Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Becoming de Michelle Obama, en français Devenir. Elle écrit ici ses mémoires, c'est la première First Lady afro-américaine et je vais vous dire pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre. Tout d'abord, c'est un livre que j'ai souhaité lire dès sa sortie parce que c'est un personnage qui m'a toujours beaucoup impressionné. J'ai toujours aimé l'élégance et le charisme de Michelle Obama et j'avais envie d'en savoir un peu plus sur sa vie, comment est-ce qu'elle est arrivée à devenir première dame des États-Unis. Et en effet, le livre est rempli de détails sur son enfance, la famille dans laquelle elle a grandi, donc dans une banlieue de Chicago avec ses parents et son frère, mais également sa famille élargie. Elle explique également comment, enfant, elle était déjà une élève très brillante. Elle parle de son adolescence où elle avait toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Heureusement, ce sentiment s'est estompé au fur et à mesure qu'elle a grandi. Elle parle de ses premières années à l'université et de ses études pour devenir avocate. Elle décrit également les premières années de sa carrière d'avocate où elle a rencontré son futur mari Barack Obama, qui est entré là en tant que stagiaire. Une fois qu'ils se sont mariés et qu'ils ont eu des enfants. Elle explique également comment, durant sa vie de femme professionnelle, c'était difficile d'allier la vie privée et la vie professionnelle. Elle explique également comment Barack Obama, petit à petit, s'est enrôlé dans une carrière politique et au final, elle a pu le soutenir, y compris dans sa campagne présidentielle, même si c'était pas évident et qu'il fallait ajuster leurs emplois du temps. Et évidemment, la victoire au présidentiel, elle parle de comment est la vie à la Maison-Blanche durant 2 mandats. Elle s'est beaucoup investie dans différents projets. Le premier, c'était le potager de la Maison-Blanche pour inciter les enfants à mieux manger. Ensuite, elle s'est beaucoup investie dans l'éducation, en particulier des jeunes filles issues de milieux modestes. Et troisièmement, son projet avec les militaires pour les réinsérer ainsi que leurs familles dans la société américaine. Donc comme je disais, c'est un livre qui m'a beaucoup plu parce que c'est un livre très bien écrit, très accessible. Elle explique énormément quels sont les rouages de comment fonctionne la Maison Blanche, la diplomatie, le protocole, etc. On comprend bien que c'est une vie qui n'a pas été simple parce qu'il a fallu faire pas mal de sacrifices. Encore une fois, elle parle de ses filles et du fait que ses filles n'ont pas fait ce choix, mais qu'elles ont du coup subi aussi ce mode de vie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'elle ne se montre pas sous son meilleur jour. Elle parle de moments peu glorieux comme des moments les plus extraordinaires de sa vie et de sa vie de première dame. C'est aussi très intéressant de voir qu'elle a un regard très critique sur la société américaine, donc tout n'est pas rose et effectivement elle a un regard très intéressant par rapport aux discriminations, aux inégalités sociales, etc. Donc ça c'est très... on s'en doute évidemment que ça se passe aux États-Unis, mais c'était intéressant d'avoir ces mots là-dessus. C'est un livre qui regorge aussi de beaucoup de moments d'humour. Elle a énormément d'humour et à beaucoup de moments, on pourrait même avoir l'impression qu'on est amis avec elle. C'est une sensation qu'on ressent aussi quand on termine le livre. On n'a pas envie de la quitter parce qu'on a vraiment appris à la connaître et on a l'impression qu'elle fait presque partie de notre cercle d'amis. C'est un livre qui est très inspirant, comme je disais, et qui est très motivant aussi parce qu'elle a un message très clair, c'est-à-dire il faut aller de l'avant, il faut se dépasser, il ne faut pas croire en la fatalité. Elle explique que selon elle, elle est une personne ordinaire qui a eu un parcours extraordinaire et que c'est à la portée de tous. Donc ça, c'est un message qui pour moi a été important, aussi en tant que femme noire, elle-même issue de milieux modestes. Donc c'est un message qui est très important pour la communauté noire américaine, mais la communauté internationale également. Voilà, j'espère en tout cas que je vous aurai donné envie de lire ce livre et n'hésitez pas à me suivre. Le prochain livre s'appelle aussi Devenir, c'est de l'actrice Liv Ullmann, une actrice norvégienne. À bientôt, merci de m'avoir suivi, au revoir. Youhou, youhou.